Bienvenue au guidon de cette Inazuma 250, un petit roadster très agréable. Nous allons commencer tout de suite par rentrer dans le vif du sujet en vous casant une petite accélération de derrière les fagots grâce au bicylindre de la moto. C'est parti. Alors le son est rageur, les deux pots d'échappement vous gratifient d'un bruit caractéristique du bicylindre vertical. Après cette première prise de contact, il s'avère que c'est une moto très équilibrée. Ce qu'on apprécie immédiatement à bord, c'est la vivacité de son petit moteur. Les reprises sont excellentes, pour un 250 bien sûr. Et surtout, il y a de la longe. On a aussi un freinage super sympa dont il faut se méfier par contre un peu à l'arrière. Les pneumatiques IRC fournis de base sont certes bons et très polyvalents, mais par contre, ils ont un peu tendance à glisser. Un freinage, hop là, hop, excellent freinage. Alors le mode éco, c'est simplement un petit rappel visuel qui va s'inscrire au guidon et qui va clignoter pour vous dire attention, vous approchez soit des 8000 tours, soit des 6000 tours minutes. Si on est 6000 tours minutes si on est en mode éco, 8000 tours minutes si on est en mode normal. Alors la position de conduite, elle est un petit peu basculée sur l'avant, on a des demi-bracelets dans les mains et pour le reste tout va bien. Le bicylindre vertical à refroidissement liquide fait son petit effet une fois en route. Les deux échappements offrent une sonorité métallique et caractéristique de cette architecture moteur. Rien ne trahit la cylindrée de 248 cm3. Le bloc affiche une puissance de 21,4 kW à 9000 tours minute, suffisante pour emmener les 183 kg tout plein fait de la moto, un poids élevé pour la catégorie. Il annonce une consommation de 3,2 litres au 100, permettant de parcourir plus de 400 km avec les 13,3 litres du réservoir d'essence fermant à la clé de contact. Une jauge à essence digitale permet quoi qu'il arrive de surveiller le niveau, mais elle n'est pas très fiable. La réserve clignote prématurément une fois passé les 200 km. L'instrumentation complète et en partie digitale intègre un indicateur de rapport engagé. L'écomodo n'appelle aucun reproche et l'ergonomie générale est bonne. La selle affiche 780 mm de haut et l'on apprécie aussi le levier de frein réglable en écartement. Côté freinage, le simple disque de 260 mm de diamètre à l'avant est privilégié pour sa puissance et sa progressivité, face à un disque arrière de 220 mm, bloquant facilement et manquant un peu de ressenti au niveau de la pédale. Alors sur les voies rapides, cette Inazuma 250 est plutôt agréable. Ça reste une petite moto, même si elle est lourde. On a une protection acceptable au niveau des jambes. Elle atteindra le 110 km/h sans aucun problème. Bien sûr, on ne s'amusera pas à partir en vacances éventuellement avec cette Inazuma 250, mais rien n'empêche d'envisager de ponctuellement prendre l'autoroute. Pratique au quotidien, l'Inazuma 250 intègre un équipement complet. Le coffre sous la selle permet de placer un antivol en U, compensant l'absence de démarrage par clé codée. 2 accroches casque sécurisées sont également disponibles sous la selle. Et un anneau sémenté dépasse de la boucle arrière côté gauche. La béquille latérale est de série, tandis que la centrale est en option. Le passager est à son aise grâce à l'ample poignée de maintien et ses repose-pieds escamotables bien situés. En revanche, il faudra durcir l'amortisseur arrière, réglable en précontrainte, afin de conserver une bonne tenue de route. Les optiques de l'Inazuma ont été travaillées, le bloc arrière est très visible, tandis que l'avant rappelle la Suzuki B-King, une belle pièce. En conclusion, cette Inazuma 250 a vraiment su nous convaincre comme étant une excellente moto urbaine, mais surtout grâce à son moteur et sa partie cycle particulièrement agréable.